Il y a voilà, de la frustration parce qu'on sait qu'on peut faire mieux, on sait qu'on doit faire mieux, c'est surtout ça. Voilà, après, on va pas retenir que le négatif, on va essayer aussi, bien sûr, on va avancer, on va travailler, comme Rachid l'a dit dans le vestiaire, on va continuer. On doit passer ce step-là, parce qu'aujourd'hui c'est une équipe, je pense, qu'on doit mieux maîtriser, notamment voilà, sur la fin de match. Mais il faut voir les choses positivement. Déjà, on ira là-bas avec 12 points d'avance, mais aucun de retard. C'est voilà, le premier step pour la qualification, tout simplement, et c'est à nous de faire le job. En tout cas, on sait ce dont on est capable, et à nous de travailler et voilà, tout simplement finir le job là-bas. On n'a pas le choix, de toute façon, maintenant, on peut pas avoir, voilà, on peut avoir des regrets, bien sûr, mais maintenant, on n'a pas le choix, il faut faire avec ce qu'on a. C'est un peu dur de commencer justement cette saison par un match. Oui, non, c'est-à-dire que, on va dire que d'un coup, on est direct dans le bain. Voilà, on n'a pas le temps de se dire, oh, on va se mettre en rythme. Non, non, on sait, voilà, on sait pourquoi on est là. Je pense qu'on a fait, pendant 25 minutes, on était à l'intensité de l'Euroleague. Malheureusement, 25, c'est pas 40. Je pense que si on avait fait les 40 à l'intensité de l'Euroleague, le résultat aurait peut-être été différent. Mais on a une marge de progression, on le sait. On le savait déjà avant ce match. Maintenant, on l'a montré ce soir et c'est une bonne chose d'avoir commencé par ce match-là. On est direct dedans. Bon, je pense qu'on a été naïfs, tout simplement. On s'est dit qu'elle est à 20 points, elles allaient lâcher, que ça y est, c'était fini. Et je pense que, voilà, il y a eu un relâchement, tout le monde l'a vu. Et c'est pas le bon comportement. Et puis, voilà, on est ambitieux cette saison. On sait que c'est pas le comportement qu'on doit avoir. Donc voilà, à plus 22, au lieu de se relâcher en disant avons abandonné, il faut y aller. Et tout le monde savait qu'il y avait un match retour. Bien sûr qu'il y a de la frustration. J'ai été le premier à la manifester dans le vestiaire en disant que comment on avait démarré ce match-là et comment on l'avait fini, c'était pas forcément nous mettre dans les meilleures conditions. Maintenant, en effet, on va jouer ce match retour avec un avantage de 12 points et pas, on aurait pu imaginer l'inverse. Peut-être que beaucoup auraient parié justement sur une défaite ce soir. Et voilà, donc on va bien entendu prendre le temps d'analyser un petit peu les choses. Demain, je pense qu'on sera plus en capacité d'apprécier cette victoire. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à chaud, on regrette un petit peu la façon dont on a managé cette fin de match. Mais voilà, je suis plus inquiet par rapport aux blessures de nos joueuses et ce que ça va engendrer derrière, parce qu'on n'a pas un rooster à l'infini, donc forcément ça peut vite nous impacter, déjà pour ce match retour. Donc, voilà, après j'ai confiance au staff médical, sur le staff médical pour qu'il fasse ce qu'il y a à faire pour nous remettre les deux joueuses sur pied. Voilà, et puis voilà, je trouve que globalement, voilà, comme le disait Caro, qu'on a plutôt fait les choses en équipe. C'est vrai que dès que Kennedy se blesse, on peut peut-être un petit peu s'alarmer ou quoi que ce soit, baisser la tête. Et au contraire, je trouve que, en tout cas, tout de suite après, on a quand même été bon. Maya a fait une bonne rentrée. Janelle, qu'on a exploité sur le poste 4. On voit toutes les joueuses qui ont pu à un moment rentrer ont eu des rôles décisifs. Et c'est ce que je veux aussi retenir, en effet. Voilà, certaines ont envoyé des bons messages. Je pense que sur le plan défensif, on fait le taf, à part sur ce dernier quart-temps, où, comme le disait Caro, par naïveté, par le manque de souci du détail, on va dire, en laissant des deuxièmes chances de tir ou en laissant des joueuses nous franchir et aller scorer des lay-ups ou provoquer des fautes. Globalement, le taf, il est fait. Et je suis persuadé, par contre, qu'offensivement, on a encore une marge, voilà, avec des filles qui ont refusé quelques tirs. On a certaines possessions où nos sélections de tirs n'ont pas été bonnes non plus et je pense qu'on peut aller chercher des tirs un peu plus ouverts. Et je pense que voilà, quand on tirera les bons enseignements de ce match-là, il y a encore du travail entre aujourd'hui et le match de mercredi prochain. Voilà, à nous de progresser pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, après l'inexpérience, je pense qu'elle s'est fait sentir sur le début de match et peut-être aussi sur la fin. Pas qu'au début, mais aussi sur la fin du match. C'est des entorses de cheville pour les deux. Le pied gauche pour Kennedy et le pied droit pour Caddy. C'est un peu dommage que ça arrive sur quasiment la dernière possession du match. Voilà. Peut-être que ça reflète un peu notre fin de match aussi, le manque de concentration, manque de consistance, à vouloir être un petit peu dur jusqu'à la fin du match. Peut-être pas, mais en tout cas, voilà.
Non, il n'y a pas des entorses qui semblent bénignes. Maintenant, après, bénignes, ça ne veut pas dire que demain, elles sont prêtes et opérationnelles, quoi. On a donné des aides qui étaient incontrôlées. C'est pas que c'était un plan de jeu. On sait qu'ils ont une grosse shooteuse comme Murphy. Après, on sait que les autres joueuses sont plus des joueuses qui sont dans l'agressivité, qui sont orientées un peu plus sur le 1 contre 1. Donc, forcément, on fait des choix. C'était certainement pas celui de laisser des joueuses recevoir le ballon dans la raquette et marquer des points faciles. Mais pas parce que c'était une stratégie, mais parce qu'on a fauté. On a fauté à venir aider des fois à 2 ou à 3 joueuses sur le porteur de balle, ce qui a forcément libéré des filles, comme tu disais, dans le petit jeu. Et voilà, on sait que les pourcentages de réussite sous le panier ils sont quand même bien plus élevés qu'à 6,75 m. Donc là, sur le coup, c'est pareil, c'est les enseignements qu'on doit tirer de ce match-là. Je vais pas dire dès mercredi prochain, mais déjà dès demain ou après-demain à l'entraînement, c'est ne pas reproduire ces erreurs-là. Bien sûr, mais notre super passage offensif, il tient à ce qu'on a proposé sur le plan défensif. Voilà, on a souvent été lié à ce qu'on faisait en défense. Dès qu'on a été dans les stops, dès qu'on ne leur a pas laissé les tirs les plus faciles, voilà, ça nous a mis dans une dynamique et forcément, on a multiplié les stops défensifs, on a enchaîné des petites séries de 5-0, des choses comme ça, des rushs où on a joué nous un peu plus en première intention parce que c'est un peu la caractéristique de cette équipe-là, c'est qu'on est capable de vraiment faire un peu du run and gun, le danger peut venir de partout, même nos grands sont capables de shooter, donc forcément on devient difficile à neutraliser, mais il faut aussi créer ces conditions-là. Voilà, monter la balle en marchant après avoir encaissé un panier, les défenses sont organisées et on ne trouve pas les mêmes décalages, alors que quand on enchaîne sur les interceptions, comme tout le monde bien entendu, mais sur les rebonds défensifs, le fait d'accélérer un petit peu nos montées de balles, nos projections vers l'avant, on a tout de suite trouvé des tirs un peu plus ouverts, on a créé des situations de mismatch, là, on a créé ces rapports de force qu'on a su en tout cas bonifier. Voilà, mais tout ça, ça passe par une solidité et de la consistance en défense. 12 points pour moi, un match à l'extérieur, il faut jouer ce match comme s'il démarrait à 0-0. On ferait une grave erreur de penser que ça sera quelque chose à gérer, bien entendu, comme on a voulu le gérer là aussi. Mais le match, on va l'aborder avec un bon 0-0 et avec l'intention, en tout cas une détermination pour revenir avec une victoire. Voilà. Et puis si on revient en plus avec une deuxième victoire, on ne pourra pas dire qu'on a volé notre place en Euroleague. Du travail, oui, il y en a encore énormément à faire. Et je pense que toutes les équipes de Ligue féminine ont encore beaucoup de travail à l'instant T. Et heureusement. Après, c'est en effet une stratégie, même si le départ de notre capitaine Joan Gomis n'est pas un départ voulu de notre part. On aurait bien voulu la conserver justement pour pérenniser à la fois les valeurs qu'on veut avoir autour de cette équipe-là. Et après, il y avait une volonté quand même de rajeunir l'effectif, parce que 2 matchs par semaine, c'est pas toujours simple pour des joueuses, on va dire, très expérimentées. On a tiré les enseignements de la saison dernière aussi, où on a bien senti qu'à un moment, on avait un peu de mal à proposer du très haut niveau et à très haute intensité sur l'ensemble de la saison. Aujourd'hui, on fait ce choix-là Bien entendu, je respecte tout ce qu'on a fait la saison dernière et si aujourd'hui on joue ce tour préliminaire d'Euroleague, c'est aussi grâce aux résultats qu'on a obtenus l'an dernier, mais aussi de rajeunir notre effectif pour avoir plus de fraîcheur. Voilà. La contrepartie, c'est qu'on manque peut-être d'expérience aujourd'hui, mais le pari que j'ai fait, c'est de pouvoir aussi gagner en expérience en cours de saison. On ne peut pas rajeunir les joueuses, mais on peut peut-être les faire mûrir et faire gagner de l'expérience. Voilà, à nous de monter en compétence à ce niveau-là. Et en tout cas, le groupe a envie, le groupe est déterminé, l'atmosphère de travail elle est excellente. Vraiment, tout le monde a envie d'être chaque jour une meilleure version de soi-même. Et c'est ce qui va nous permettre de progresser. Des jeunes joueuses, des jeunes talents, comme on a pu le voir, comment Janelle Salin concrétise aujourd'hui le travail de ces 2 dernières années. On voit qu'une Maya Hirsch peut emprunter le même chemin. Voilà, et puis, même si ça a été très court pour elle, mais Manoé a été importante sur l'action défensive qu'elle avait à jouer. Donc c'est des petites choses comme ça qui vont nous permettre de progresser aussi
et avec l'expérience, voilà, je pense qu'on rattrapera peut-être le fait d'avoir peut-être des joueuses plus jeunes. Ouais, ouais, elle fait un excellent match, pas que sur le plan offensif, parce qu'elle est quand même à 6 rebonds aussi en 17 minutes. On aurait pu imaginer qu'elle facilement un double-double, voire peut-être un peu plus aussi. Elle était à 3 passes aussi. Donc, mais voilà, après, elle est dans ce qu'on attend d'elle. Voilà, c'est, le recrutement de Kennedy aujourd'hui, il est pour cette fonction-là. C'est-à-dire c'est nous apporter elle a l'expérience de l'Euroleague, parce qu'elle l'a joué justement avec Gérone l'an dernier. Ce leadership dans le scoring, et comme elle est assez polyvalente, parce elle est très fiable dans son tir extérieur, elle peut driver, elle peut nous apporter du rebond offensif, sa mobilité, son explosivité lui permet aussi de voler des ballons. Voilà, donc voilà, sa polyvalence aujourd'hui lui permet d'être un vrai danger, et pour elle déjà individuellement, pour se créer ses propres situations, mais aussi pour générer des opportunités pour ses partenaires. Donc voilà, après, d'autres vont prendre le relais. Je lui souhaite bien entendu d'être aussi performante tout le temps. Mais là, on a des joueuses comme Camilla qui peuvent apporter plus dans le scoring. Inde qui va aussi apporter plus dans le scoring. C'est vrai que ce soir, on a une Janelle, on a une Kennedy qui sont assez en forme. Caddy bonifie plutôt bien les ballons qu'elle reçoit. Donc, mais à l'image un petit peu de l'an dernier, on veut aussi s'appuyer sur le partage des responsabilités. L'an dernier, on finit la saison avec 6 joueuses à plus de 10 points de moyenne. Ça a été notre force, et je pense que cette année, on peut imaginer que ça peut être aussi une force de l'équipe.